This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. En espérant y trouver une matière susceptible de faciliter notre pénétration mondiale des marchés. Malheureusement, cet assassin renégat n'a pas le potentiel requis. Les images révèlent un homme qui enfreint allègrement certains des tabous les plus sacrés de sa culture en faisant preuve d'une arrogance confinant au messianique. Altair! No! This is not our way! To burn a man's body is forbidden! Une majorité de nos chercheurs estiment que les arguments formulés par le rival d'Altaïr, que nous ne connaissons que sous le nom d'Abbas, étaient plus réfléchis et mieux fondés que la plupart de ceux de l'intéressé. J'ai récemment demandé à ce que l'on s'attache à localiser l'un des descendants d'Abbas, s'il en existe. Les transgressions d'Altaïr sont à l'origine de la dissolution de l'ordre des assassins au milieu du XIIIe siècle. L'approche intellectuelle plus raisonnable d'Abbas aurait, elle, conduit à de formidables progrès. Par conséquent, nous recommandons vivement de ne pas l'exploiter et de privilégier un personnage plus prometteur de cette époque. Il serait un sujet idéal pour les projets futurs d'Abstergo. Son charisme, son magnétisme sexuel et son humour tranchant posaient les fondations d'une vraie figure de chef. Cependant, sa corruption aux mains de la confrérie des assassins l'en a privé pour le propulser dans une spirale de vengeance. Ezio a trop souvent fait preuve d'une tolérance toute passive pour le mal. Ezio témoigne également des pires contradictions. Il prône la libre pensée, mais parcourt le monde afin de répandre son credo corrompu, comme auprès de cette chinoise influençable. Remarquez également ses gestes qui trahissent la profonde débauche qui n'a cessé de l'habiter. Toute la personnalité d'Ezio repose sur la démagogie. Il prétend que sa philosophie est fondée sur l'amour, alors que la violence et la coercition sont ses principaux leviers. Nous en sommes donc arrivés à la conclusion qu'Ezio Auditore da Firenze présentait trop de risques pour figurer dans notre catalogue. Nos premières recherches sur la vie de Radon Agédon se sont articulées sur son adolescence et son passage à l'âge adulte. Mais nos chercheurs n'ont pas été impressionnés par son calme et son stoïcisme entrecoupés de terribles accès de fureur. Nous ne tenons pas à promouvoir un meneur doté de pareilles caractéristiques. Nous nous sommes alors penchés sur sa petite enfance, dans l'espoir que le théâtre de l'Amérique précoloniale présente un certain potentiel. On peut constater ici tout le charme naïf et l'innocence de ce jeune garçon. Mais nos chercheurs ont découvert que l'histoire de ce jeune homme pose des problèmes tout aussi majeurs, à commencer par l'omniprésence de la culture mohawk, qui biaise la narration de la véritable histoire de l'Amérique. Sans compter que la langue mohawk sera certainement un écueil pour la majeure partie du public. Même si l'enfance de Radon Agédon présente de l'intérêt chez les spectateurs les plus éduqués, nous pensons néanmoins que son histoire manque d'attrait pour le grand public, car le sujet demeure trop étranger pour toute identification. Notre équipe recommande de ne pas l'exploiter. Et controversée pour plaire à un large public. Les mémoires de son adolescence montrent qu'elle a subi un lavage de cerveau et a été formée à tuer les opposants politiques de son mentor, Agathé, un homme jugé très instable. Qui plus est, Aveline a passé un temps considérable dans les bayous de Louisiane, à frayer avec des contrebandiers de la pire espèce. Oh, I try never to think. Selon nous, cela pouvait réduire son attrait auprès du public féminin, qui est désormais proche de 50%. Mais en mûrissant, un nouvel aspect de la personnalité d'Aveline est apparu. Celui d'une femme éduquée, pleine d'assurance, de compassion. Aveline s'est tournée vers un nouveau mentor, sa belle-mère, Madeleine de Lille, une femme qui a lutté sans relâche pour promouvoir les droits des esclaves. Thank you, Madeleine. Par le biais d'un nouveau montage mettant en avant cette relation, nous pensons qu'Aveline répondra largement à nos besoins. Notre équipe recommande de valider ce projet et de le mettre rapidement sur le marché.